chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold. Regardez cette vue. Alors voilà, on est parti vite ce matin donc j'ai pas eu le temps de vous faire l'intro. Coucou, et ben je suis super contente d'être là. En fait on est parti sur la route. Alors j'ai pas du tout fait ce que je vous avais dit de visiter la capitale, on le fera plus tard. Là nous allons visiter le monastère le plus visité d'Europe, le monastère d'Ostrog. Je me réjouis, on est sur la route, on a loué une voiture, on est avec... je suis avec Malicor, donc ça se passe super bien. Et donc on a loué une voiture parce que voilà, il y a beaucoup de virages et puis comme ça on sera plus confortable. Voilà, et là on s'est arrêté impromptu parce que regardez, c'est un truc de fou. Il nous reste encore jusqu'au monastère peut-être 40 km. Donc en tout il y a 90, mais bon c'est long parce qu'on prend la route sinueuse, même si elle est belle dans les montagnes. Donc on a plusieurs routes possibles. Il y a nos proprios qui nous ont dit ce matin quelle route prendre. Donc on a pris celle-ci qui passe par... enfin bref, qui passe... Enfin c'est pas important, je mettrai peut-être une petite carte là. Alors donc en fait à l'aller on a fait Kotor qui se trouve où? Là. Donc ici on est passé par là dans la montagne. Là c'est donc le lac Salé. Là c'est Nikčić et ensuite on est arrivé au monastère. Au retour on a volontairement voulu prendre une autre route, donc on est parti du monastère de ce côté-là, en passant par Danilovgrad. Et ensuite bon, on a coupé par ici et en fait on a pris ici la serpentine que vous allez voir avec une vue impressionnante sur les bouches de Kotor et Kotor pour le retour. Voilà pour la mini explication. Mais voilà, je suis super contente et il fait très beau, c'est magnifique. Et puis voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Fort. Avec la chaleur j'ai dû m'asseoir 5 minutes parce que je me suis dit je vais faire un malaise. J'ai bu un peu, ça va mieux. Ça y est, on arrive au bout de la montée où il y a encore des voitures. C'est un autre parking, je sais pas comment on y est, mais comment on y vient, mais c'est pas grave. Voilà, alors vous allez bientôt voir. On l'a vu depuis la route, on a vu un petit peu, mais je vais vous le montrer à vous dans un instant. On a trouvé une place à l'ombre comme la voiture blanche là. Un miracle, c'est le cas de le dire, vraiment bien. Sinon on aurait été au soleil.
Donc là je pense que c'est où on peut dormir, ou les moines, ou les gens, je ne sais pas. On n'est pas encore au monastère en lui-même, vous allez voir. On est vraiment dans la falaise. Le voilà. Donc là on peut déjà plus faire de photos, donc je prends depuis ici et puis on verra après. On est à même la falaise. Donc apparemment les photos c'était juste sanctuaire à l'entrée. Là on est tout en haut, c'est vraiment impressionnant. On se rend pas trop compte à la caméra. Voilà, on est en haut. J'ai un peu le vertige donc je recule. Voilà. Bon, il y a beaucoup de monde mais... Le bus s'arrête. Je ne sais pas si c'est Saint-Basile, mais le monastère a été bâti par Saint-Basile au XVIIe siècle. Et il y a ces reliques qui sont ici et qui, paraît-il, accomplissent des miracles. Donc les orthodoxes, les musulmans et les catholiques viennent ici parce que c'est le lieu de pèlerinage le plus visité. Le monastère le plus visité d'Europe. Et il y a jusqu'à 100 000 visiteurs l'été en fait. Bon là il y a déjà pas mal de monde. Les cloches. Voilà, sanctuaire de Saint-Basile, c'est ici. Alors je viens d'aller dans le sanctuaire là que je vous ai montré, je suis restée 1 minute. Ça sentait fort l'encens, mais j'ai senti une énergie incroyable. Et surtout, il y avait, bien sûr on peut pas filmer, il y a le plafond en pierre direct avec des très vieilles fresques qu'on voit, c'est super beau. Je suis contente quand même de pouvoir filmer un peu parce que j'étais frustrée quand j'ai vu qu'à l'entrée on pouvait pas. Je me suis dit ça va être une vidéo qui dure 3 minutes. Mais voilà, alors le sanctuaire là, waouh. Donc Saint-Basile au début était dans un monastère qui était détruit par les musulmans et donc il a cherché à plusieurs endroits de quoi reconstruire sa petite église, enfin c'était une église, jusqu'à arriver ici en fait. Au fur et à mesure des années, et il y avait une petite église sur le site, ou deux, je sais plus. Du coup il a acheté les terrains autour et les a rassemblés pour faire ce qui est là le monastère, voilà, au XVIIe siècle. Bien sûr,
c'est le bordel, je crois qu'on est trop redescendu parce qu'il y a plusieurs parkings. Et là on commence à redescendre jusqu'en bas où il y a les bus, donc ça va pas. On remonte mais on sait pas où c'est. C'est un peu la merdouille. Donc l'histoire de ce monastère, elle est super intéressante en fait parce que... Bon là oui, on s'est arrêté un petit peu dans la petite forêt pour prendre un encas, boire et se poser. Et puis juste après, je vais vous montrer, il y a ce que je vous ai pris quand on est monté. Il y a une pompe à eau avec plein de reliques et d'offrandes. Pas de reliques, pardon, d'offrandes. Et bon, je vous filme ça après. Donc je disais qu'en fait ce monastère, oui, il est vraiment super important et encore plus que ce que je croyais. Alors si j'ai bien compris de ce que j'ai lu, je suis pas sûre, il y a d'autres reliques que celles du fondateur Saint Basile. Et en fait ces reliques, elles ont été transportées de lieu en lieu, enfin bref, jusqu'à arriver au monastère d'Ostrog. En fait c'était pour des raisons en 41, pour les raisons de sécurité. Mais le monastère a quand même été bombardé, malheureusement, en 42. Mais attention, miracle, il n'a pas eu de dégâts. Donc bien sûr, tout le monde pense que c'est un monastère qui est protégé, qui a été protégé par Dieu. En fait, en bas, je crois que c'est, je sais pas, je crois que c'est à la hauteur de où il y a les bus, le premier parking, il y a ce qu'on appelle le monastère inférieur. Et donc, en fait, ça fait 3 km de montée jusque là où on était en haut. Et il y en a qui le font, des pèlerins à pied, tout ce pèlerinage. Et c'est pour ça qu'on voit aussi le long des barres, les rampes d'escalier, qu'il y a des bouts de tissu, ça peut être une chaussette, plein de choses. En fait, c'est des gens qui se délestent de leurs souffrances, de leurs difficultés, voilà, et ils en roulent autour. Ça rappelle un peu l'arbre au guenille. Il y a une ancienne tradition française, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, on laisse en fait notre mal derrière nous. Et l'arbre au guenille, en fait, il recevait, c'est un arbre qui recevait les maladies des gens. Voilà, je sais pas si ça marchait, hein, mais voilà. Et puis bon, ces pèlerins qui font les 3 km, ils peuvent faire un don aux moines de savon, de couverture, voilà, très intéressant. Et enfin, j'en ai terminé sur donc ce lieu est un lieu très 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 important pour les Monténégrins, pour les habitants d'ici. C'est important aussi pour leur identité nationale parce que l'orthodoxie fait partie de leur identité nationale. Et ce qui est bien ici, je trouve vraiment génial qu'il y ait les 3 religions qui se retrouvent, qui sont vraiment rassemblées là pour se recueillir, pour venir voir les reliques, les sentir. Et franchement, je trouve ça vraiment top. Puis les non-croyants, tout le monde est le bienvenu, quoi. Hein, c'est ça qui est génial. On sent vraiment, comme je sais pas si vous avez déjà été dans des monastères, mais on sent quand même vraiment une paix, une paix, parfois une énergie qui s'élève. Voilà, c'est très agréable. D'ailleurs, en général, les monastères, c'est toujours en hauteur, dans des endroits calmes. Voilà, c'est pas pour rien. Hein. Et puis, finalement, ce que j'ai lu aussi, c'est que chaque famille, ou presque chaque famille au Monténégro, honore ce monastère, vraiment. D'ailleurs, on a un membre de la famille, là, de nos proprios, qui nous a demandé de lui ramener de l'eau bénite. Donc, au début, on cherchait, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est des petites bouteilles qu'on doit acheter au magasin, mais on a cherché et en fait on pense que c'est la pompe qu'on va voir là, je vais vous montrer, elle veut simplement qu'on lui ramène de l'eau de cet endroit, donc on va le faire. Et puis beaucoup de Monténégrins ont une caractéristique du monastère dans leur maison. Voilà, bon ce sera une vidéo assez courte, mais bon voilà, c'est vraiment quelque chose à faire si vous venez au Monténégro, on peut même y passer la nuit. Bon, il y a des couvertures qui sont fournies, après je sais pas, j'aimerais pas y passer la nuit spécialement, mais en tout cas c'est possible, sachez-le quoi. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard, vers la pompe. Alors on fait une petite pause sur la route, on n'a pas pris la même route exprès parce que vous allez voir pourquoi un peu plus loin il y a un point de vue de malade sur la baie. Donc là on s'est arrêté à Sétigné, je vous laisse voir la vidéo qu'on a faite, on est venu ici il n'y a pas longtemps, je sais plus, le mois dernier je crois. Donc on vient boire un petit verre ou un petit café, on va voir. Et puis voilà, on retrouve les petites rues, c'est assez calme, ça fait drôle. Bon on retourne dans notre petit bar, hein. Pourquoi changer les bonnes habitudes?
tranquille. Ok, petit arrêt, on commence la route dite la Serpentine. Alors vous allez voir peut-être si on arrive à filmer pourquoi ça s'appelle la Serpentine. Il commence à y avoir la vue là-bas. Oh, il y a un petit vent froid là, sur la baie de Kotor. On a loupé le départ d'une tyrolienne et on voit pas le fil, mais ça va juste là, pas loin au-dessus du gouffre. Bon repart. Bon, désolé pour le bruit, là il y a un générateur. Voilà la baie de Kotor. C'est absolument, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trop beau. Donc là c'est Kotor. Là on voit tout depuis en haut, toutes les bouches. Donc là c'est Tivat. Tout ça c'est Tivat. Et là-bas, je ne sais pas, c'est la mer Adriatique. Trop beau. Trop beau, hein? Ouais. J'arrive. Voilà. Donc voilà, quand on n'arrive pas à se croiser, ben, la personne recule. C'est très pratique. Moi, je reste derrière, comme quand on est derrière le chasse-neige. Bon, me revoilà, on est rentré. Je vais clore cette vidéo. Je suis fourbue avec la chaleur, la route et tout. Mais c'était super intéressant. Donc j'ai conduit tout du long. On a dû faire aller-retour peut-être 250 km. Bon, autrement ça s'est super bien passé. Donc le retour, vous avez vu un peu là ce que Malik en a filmé, c'était un peu le bordel. Il y avait les routes sont très étroites. Et comme il y a des gabarits un peu gros comme le camping-car qu'il y avait devant nous, franchement je trouve qu'il devrait pas prendre ces petites routes parce que c'est la galère. On était souvent coincés derrière parce qu'il y a des voitures qui croisaient, qui devaient reculer, enfin bref. Mais bon voilà, on est enfin arrivé à bon port. Sinon, que vous dire de plus, je crois que je vous ai tout dit avant, donc je vais conclure cette vidéo. En fait, on est à quelques jours là de partir. On va dans ma famille en France et en Suisse, plusieurs semaines. Après, en août, on va 2-3 semaines chez une amie en Italie.
Je pense pas que je vais vous filmer, en tout cas pas régulièrement, peut-être quelques films comme ça avec mon téléphone, je sais pas, mais je ne vais pas prévoir de vidéo vlog, je vais vraiment me détendre, être en famille, avec des amis et tout ça, voilà. Et puis ben, je reviendrai dans mon nouveau pays, ici au Monténégro, fin août. Normalement, il est prévu la visite de la capitale bientôt, à mon retour, voilà, je pense septembre. Donc on sera reparti pour un nouveau cycle, je verrai, est-ce que j'ai d'autres idées de vidéos, tout ça on verra. Sinon vous allez voir que le mois prochain va apparaître enfin là en juillet, une vidéo qui était programmée, je l'ai faite avant, déjà il y a 2-3 semaines, qui va vous parler de l'expatriation, de nos papiers, où ça en est. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Allez, je vous souhaite des bonnes vacances si vous partez, et puis ben, sinon amusez-vous bien quand même, et un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, et abonnez-vous pour voir les suivantes, voilà, ça m'encouragera parce que je peine à monter les abonnés. Mais bon, j'ai tout plaisir à faire les vidéos. Voilà, bonnes vacances!